mbokki internet yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal maa ngi jéggalu nag parce que waroon naa def vidéo mais malheureusement donc da ci am xew-xew boo xam ni dama ci nekkoon ngeen may ma rek balaa may tàmbali live bi ma jaale ñëpp ñi nga xam ni population Pikine lañu notamment Pikine Ouest ak fi nga xamante moom mooy l'ASC Cosaan donc jaal leen ki nga xam mooy le président Mamadou Cissé bi nga xam ni il nous a quitté mu nekk président boo xam ni mu nekk un homme boo xamante ni ñun ñëpp lu ñu xam ci moom te kenn ku ne mën ko seede un homme social un homme généreux un homme boo xamante ni courtois discipliné un homme boo xam ni boo ko séenee li nga njëkk seen ci moom mooy reetaan un homme qui comprend tout le monde même s'il est incompris parfois un homme qui s'ouvre à tout le monde ñu koy ñaanal yàlla baqiya bee ñu gungee ko woon tey yàlla na yàlla xare ko aljanna may muñ njabootam teg loxo njabootam donc daal di dimbali li nga xamante moom la fi bàyyi. donc loolu mooy première partie bi. deuxième partie bi nag j'ai pas souhaité faire un live parce que tout simplement dama nekk ci amaana dama nekk ci dëj donc voilà donc mënuma def live néanmoins je voudrais faire une vidéo donc uniquement pour tenir ma promesse parce que aussi chose promise doit être chose due donc moo tax dama leen waxoon ni Babacar Touré Kewoulo avait un procès le 21 avril donc bu paree ci procès bi donc j'allais venir donc gaalal leen li nga xamante moom moo fa xew donc li ma leen mën a wax foofu moom mooy Babacar Touré Kewoulo ci li nga xamante moom laa leen di waaj a jàllale nii donc moom mooy ki nga xamante ni Pape Ndongo Dieng porté woon na ko plainte pour diffamation ci benn mbir moo xam ni Babacar Touré waxoon na ko mais qu'est-ce qui s'est passé effectivement te bañ leen àttee démb donc le juge a condamné ki nga xamante mooy Yacine Yade mi nga xamante ni tey jii moo nekkoon complice am ci li ñu wax donc maintenant donc condamné nañ ko à 2 mois avec assorti de sursis condamné ko amende de 1 million de francs CFA mais aussi mu jaar ci bépp organe de presse maanaam ci journaux yi mu dem démentir li nga xam jot na ko waxal ki nga xam mooy Pape Ndongo Dieng donc ñu wax ko aussi que bu fekkee defloo ko aussi yoon mën na teg loxo contrainte par le corps mu denc ci kaso bi donc loolu mooy li nga xam ni jotoon na génn démb. Quant à Babacar Touré Kewoulo il a pu avoir un rabat parce que tout simplement le juge a demandé à ce que la vidéo soit comment dirais-je soit traduite en français donc ñu mën ko jébbal donc rendez-vous est donné au 5 inchallah au 5 mai bu sooba yàlla pour terminer li nga xam moom mooy verdict Babacar Touré mais quoi qu'on dise donc d'emblée donc ki nga xam ni waxoon nañ ni ànd naag moom ci loolu donc kooku tey ji tribunal bi condamné ko donc dans leen wan léegi li nga xamante ni ñu jàll ci li nga xam moom mooy nu mu tudd sax compte rendu ci li nga xamante moom mooy procès bi nga xam moom moo amoon le 21 di ngeen ko gis léegi mu jàll ci li nga xamante moom mooy vidéo bi stop li nga xam moom mooy compte rendu d'audience bi nga xam ni l'affaire opposant Pape Ndongo Dieng à Yacine Yade comme ni ngeen ko gisee nii et 2STV donc monsieur l'affaire citée en référence a été évoquée à l'audience de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar du 21 avril 2022. Le tribunal vidant son délibéré a rendu un jugement dont la teneur suit. Déclare le prévenu coupable de diffamation et de complicité. Le condamne à une peine d'emprisonnement de 2 mois assortie de sursis. Donc on rectifie, donc c'était pas 3 mois, c'est 2 mois. Donc ordonne la publication dans les journaux aux frais du prévenu. Ordonne le paiement de la somme de 1 million de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Ordonne l'exécution provisoire, donc fixe la contrainte par corps au maximum. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées. kon mbokk yi bu ñu jógee ci l'affaire Babacar Touré Yacine Yade ak ki nga xamante moom mooy Pape Ndongo Dieng dañuy dem gaaral leen li nga xam ne moom mooy élément bi stop muy vidéo bi nga xam ne Xavier Diatta def na ko cité ñu ñun nommément bon wax ni aussi ñun dañoo nekk ñoo xamante ni tey jii nii bon voilà donc il a été choqué et surpris donc par un certain Bah Diakhaté donc nee na dafa yéemu ci man bon donc voilà ci li nga xamante ni dama ko attribué ci ay propos mu jëlee ko ci propos yoo xamante ni donc identitaire et séparatiste yoo xamante dama ko gàll. man nag personnellement xaw ma lu ñu ko jox lu ñu dagg jox wala lu ñu ko yóbbante mais en tout cas moi je demeure sur mes principes de départ li ma waxoon donc j'y insiste donc mu wax na ni aussi que je n'ai même pas lu la couverture de son livre donc aussi wax na ni je suis un énergumène bon wax na ni sans éducation donc nangam sangam calomnie et cetera donc wax na ni je l'ai jugé aussi en tant que Casace donc ma may leen ngeen déglu Xavier Diatta li nga xamante ni wax na ko ci vidéo bi nga xam def na ko jagleel ñu ko donc après ñoo leeral. Bonjour à tous, je suis Xavier Diatta. J'ai été choqué
et surpris de voir sur la toile un certain Bah Diakhaté qui fait des vidéos, il se réclame activiste, et dans une de ces vidéos, il m'attribue des propos séditieux, des propos identitaires, des propos séparatistes, en faisant référence à mes productions littéraires, notamment mon dernier livre, paru aux éditions L'Harmattan, intitulé « Les géoles du mensonge ». En écoutant M. Diakhaté, je me rends compte qu'il n'a même pas vu la couverture de mon livre. Parce que tout ce qu'il a dit dans sa vidéo ne figure pas dans mon livre. Je suis étonné et je me pose des questions. C'est vrai que tout le monde a accès aux réseaux sociaux. Était-ce suffisant pour que des énergumènes sans éducation, sans probité, se lèvent pour détruire des gens, pour essayer de détruire des gens, calomnier des gens, juste pour exister? C'est grave. M. Diakhaté se rendra compte que dans cette autoroute de délation, dans cette autoroute de mensonge, dans cette autoroute de calomnie, dans cette autoroute de diffamation, il va se rendre compte qu'il y a des péages. Parce que je ne peux pas, c'est inacceptable et inadmissible. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais pour une personne que vous n'avez jamais rencontrée, avec qui vous n'avez jamais conversé, une personne que vous ne doutiez même pas de son existence, et que certainement vous avez entendu parler qu'il a sorti un livre parce qu'il est casamancé, c'est suffisant pour le confondre à un certain programme ou à un certain projet ou à une certaine lutte. Je ne permets à personne sur ce terrain-là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la première fois que je fais une vidéo. Parce que c'est pas mon rôle. Je dis que la communication, il y a des gens qui sont formatés et formés pour ça. Maintenant, effectivement, on voit tout le monde, il se réclame activiste, on se lève, on dit n'importe quoi sur la toile, et puis on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'inscrire des pages indélébiles sur le réseau, sur les réseaux sociaux. J'ai de la peine parce que il y a des personnalités, il y a des gens qui me sont très chers, il y a des personnes vraiment ressources qui, quand elles ont lu ces vidéos, la première vidéo, elles m'ont dit non, c'est pas la peine de réagir. Mais là, trop, c'est trop. À mon très cher Xavier Diatta, auteur du livre Les géoles du mensonge. J'ai lu, j'ai noté et je passe. Le reste de votre discours n'est que la suite d'un contrat qui pourrait lier le lecteur à son narrateur, ou le lecteur à l'auteur dans ce cas précis. Je pourrais dire sans risque de me tromper qu'il s'agit là de Xavier, auteur et prisonnier de sa pensée, qui répond à Bah Diakhaté, lecteur et libre dans ses commentaires. Parmi les conditions nécessaires de l'interprétation en général, la plus fréquemment invoquée depuis des temps lointains, réside incontestablement dans le fait que la proposition, le plus souvent écrite, dont l'interprétation est envisagée, soit obscure, énoncée sous une forme de principe juridique. Cette condition aboutit à la double règle bien connue que lorsqu'un texte est clair, mon cher Xavier, il ne donne lieu qu'à explication et non à interprétation. Et d'autre part,
que seul un texte obscur donne lieu à la fois à application et à interprétation. J'ai pu noter sur votre vidéo que vous avez dit que l'auteur de ma vidéo, donc c'est moi qui ai fait cette vidéo, donc vous avez dit que je n'ai même pas vu la couverture de votre livre. Et le premier démenti, c'est que j'ai votre livre là avec moi. Livre que j'ai lu, livre que j'ai relu, et que je peux décrire, pour ceux qui sont en train de m'écouter, l'histoire de Léo et de Nabou, l'histoire de Père Pascal, de Maman Hélène, la lettre écrite par Papa Pascal, qui devait être envoyée à Léo. Je peux le lire à l'attention des Sénégalais qui m'écoutent. Depuis la page 107, la lettre que Kintela, petite sœur de Léo, a envoyée à Léo lorsque Papa Pascal est mort, le jour où Nabou avait eu son enfant à l'hôpital principal, le jour où Maman Hélène était à l'hôpital principal, parce que Nabou ayant été sorti de chez elle par ses parents musulmans, qui ne pouvaient accepter que leur fille ait une relation adultérine avec un enfant de religion opposée, précisément Léo. Et de là, tous les deux étaient des étudiants là-bas, comment dirais-je, à l'école militaire de santé. Ce problème de grossesse a fait que tous les deux ont été expulsés de l'école. Nabou avait été expulsé et Nabou avait refusé de donner le père, l'auteur de la grossesse. Léo est parti, lui seul. Léo est parti, donc, se dénoncer lui seul. Donc, tous les deux ont été expulsés de l'école militaire de santé. Le père de Léo, pour vous dire, Xavier, que j'ai bien lu votre livre, le père de Léo, Papa Pascal, ayant recueilli Nabou chez lui, parce que ses parents l'avaient jeté dehors, Papa Pascal avait reçu Nabou chez lui et avait demandé à Léo d'aller chercher autre part où vivre. Mais lui, il va prendre Nabou parce que c'est une femme, c'est une fille et que ses parents l'ont expulsé de chez elle. Lui, il a l'obligation de la recueillir chez lui parce que tout simplement, elle porte son petit enfant. Xavier, je peux continuer ou bien j'explique encore. De là, et dans son intimité la plus profonde, Papa Pascal avait écrit une demande adressée à Bordeaux pour que Nabou ait là-bas une pré-inscription pour aller continuer ses études de médecine en France. C'est Nabou que Papa Pascal avait désigné. Mais Nabou avait donné le nom de Léo, son chéri. Léo ne savait même pas. Finalement, Léo est parti là-bas en France, particulièrement à Bordeaux. Maintenant, le jour où Nabou devait avoir son enfant, Maman Hélène est partie avec elle à l'hôpital. Papa Pascal est sorti juste devant la maison pour leur tendre le bras et leur dire au revoir. Et c'est en ce moment qu'il leur disait adieu. Et Nabou ayant enfanté, Nabou ayant accouché d'un beau garçon, le téléphone a sonné. Mais Maman Hélène ne pouvait pas voir les appels parce que tout simplement, il avait mis le téléphone dans son sac et l'avait laissé à l'intérieur de son véhicule. Mais il a fallu que les oncles de Léo Benoît et les autres viennent à l'hôpital pour prendre Maman Hélène et lui faire part du décès de Papa Pascal. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Léo devait revenir depuis le Bordeaux, revenir chez lui. Le jour du décès, il avait demandé à ses oncles de ne rien entreprendre jusqu'à son arrivée. Parce qu'il savait que son père avait l'habitude de se mettre devant sa machine et de toucher le clavier. Et à part de cette machine, Léo a appris beaucoup de choses. Maintenant, Kintela, la sœur à Léo, Kintela avait demandé à Léo de faire un accusé de réception pour simplement son père, parce qu'il était de son vivant, pour lui dire que j'ai reçu la lettre. Parce que Papa Pascal grondait chaque fois auprès de Nabou, sa fille qu'il adorait bien. N'oubliez pas aussi que lorsque Léo avait enceinté Nabou, c'était Kintela qui a convaincu son père. Parce que son père ne pouvait pas accepter que son fils qui était à l'université puisse gâter ses études comme ça. Juste, Xavier, pour te dire que j'ai lu votre livre. Mais aussi, j'ai lu le livre de l'abbé Augustin Diamacoune Senghor, l'histoire de la colonie et les contes du maquis. J'ai lu aussi l'histoire de Kourouman Sané, l'histoire de la Casamance de 1645 à nos jours, et qu'il a donné à Keishoff
pour qu'il nous donne la lecture, qu'il donne aux fils du Sénégal et particulièrement de la Casamance la lecture de son livre. J'ai lu votre livre, j'ai lu tous les rapports qui sont là-dedans, j'ai lu les similitudes et j'ai fait mes commentaires. Bon, ça c'était uniquement pour vous répondre que j'ai effectivement été au-delà de la couverture. J'ai été entre les lignes de vos textes, mon cher Xavier. Mais notre lecture des géoles du mensonge nous conforte dans nos dires. Nous ne précisons nulle part que l'ouvrage détaille et prouve nos craintes. Seulement, le narrateur étant un grand chercheur note des passages qui interpellent tout bon citoyen, observateur de la quête d'indépendance du MFDC. Il y a un vent de menaces qui souffle au Sénégal, je l'ai dit, et une infiltration des séparatistes du sud sévit dans tous les coins de la République. Ça, nul ne peut le nier. Bref, pour résumer mes dires, étant très respectueux du travail que vous avez abattu avec une si merveilleuse documentation, je souhaiterais revenir lors de mes heures de lecture sur les minutes par centaines qu'il m'a fallu pour parcourir l'entier contenu de votre ouvrage. J'ai, oui, avancé des idées. Je n'ai fait que donner une réflexion de type explicatif concernant ma thèse du projet PASTEF. Vos écrits m'ont inspiré et je vous renvoie à la page 107. Je l'ai dit tout à l'heure, lettre de Quintela à Léo intitulée « Le déni d'État ». Je ne ferai pas le développement sur ma page. Je ne ferai pas le développement dans cette vidéo, car ne voulant pas non plus développer le mensonge dans les géoles ou le géole du mensonge. C'est selon. Cher narrateur, ne dites plus jamais que je ne vous ai pas rencontré, car Jean-Paul Nozière nous a enseigné qu'un livre, c'est une rencontre. Je n'ai pas besoin de connaître qui est Xavier. Je n'ai pas besoin de voir qui est Xavier. On a déjà fait notre rencontre à travers votre narration, à travers un schéma de communication entre le narrateur, le lecteur et l'écrivain. Vous, vous êtes d'or, vous êtes prisonnier de votre pensée. Néanmoins, je vous donne rendez-vous, mon cher Xavier, pour un documentaire sur cette menace projet PASTEF. Somme toute, malgré tout cela, beaucoup m'ont donné l'impression comme quoi que damay sanni xeer ci li nga xam mo jotté bind doxewuma non meluma non. Je suis pas comme ça, mais dafay yell leg nit ñi expliquer. Tu peux ne pas être d'accord sur mes commentaires, je peux ne pas être d'accord, c'est bind, je les explique à la population. C'est là où se trouve toute l'importance et c'est là où je vous remercie vivement. Merci mon cher Xavier Diatta. Merci mon doyen et mon ancien dans l'armée, mon cher Xavier. Donc chers internautes, voici en quelque sorte li nga xamanteni defal nañ ko ramasser damale ko ci Babacar Touré ba ñew ci Xavier Diatta. Donc la prochaine fois dañ leen gaaral li nga xamanteni mom moy texte bu riche bo xamanteni bu mu tudd sax Madiambal Diagne def na ko ci li nga xamanteni mom moy MFDC encore ak nga xam moy Ousmane Sonko. Donc vous pouvez tout soit ngeen def sen lecture ci li nga xamanteni mom moy Ousmane Sonko dans le collimateur de Salif Sadio. Donc voilà, donc ñu ngi leen sant bu baaxa baax di leen gërëm bu baaxa baax di leen ñaanal yàlla guddi jàmm ak salaam di baalu nag di jéggalu ci format bi nga xam defee naa ko vidéo bi tàmm di ko defee noonu, mais j'avais voulu en un moment donné échanger avec vous parce que vous avez promis de revenir sur l'affaire Babacar Touré. Je devais le faire, j'avais donné rendez-vous donc le 22 Inch'Allah. te dafa bokk ci li nga xamante ni saa salaam waxoon ne mandarga naa fekk ñett lañ, donc isa waada akhlafa, donc bu la joxe rendez-vous faussé la. Donc je voulais surtout pas donc me fausser seen rendez-vous, donc moo taxoon bëggoon ñëw ak yéen ci li nga xamante ni seqoon nañ ko ak nga xamante moom mooy dossier Babacar Touré bi, mais en même temps aussi ñëw ak yéen ci attaque nga xamante ni Xavier Diatta jàpp ne mooy attaque la, dama jàpp ne jàngale la boo xam ne defal na ma ko. Donc sans pour autant man damay attaquer ay bindam wala sans pour autant, mais man ñun yàlla dafa dogal ñuy gëstu, bu ñu gëstoo it yàlla dafa bëgg aussi donc ñu faram fàcc li nga xam ne gistu nañ ko. Donc juste pour mu wax Xavier tamit ne ko livre bi donc bu fekkee ni maanaam am passage yi nga xam ni, et je renvoie tous ceux qui auront l'opportunité d'acheter ce livre, donc à partir de la page 107, parce que tout au début du livre l'auteur raconte benn ay faits. Waxoon naa ko sama bind bu njëkk bi, ñaari xale yoo xam dañoo nobante bokkuñu diine am doom, donc kenn ki ñu génn ko këram, keneen ki donc nekkoon chrétien, keneen ki nekk musulman. Xavier a commencé par cela pour ensuite entrer en pleine phase ci li nga xamante moom mooy histoire de la Casamance. Donc bu ngeen ko lire ma dellu leen ci li nga xamante ni ay références la
Donc je vous renvoie ci li nga xamante moom mooy Casamance les géoles du mensonge ou les mensonges du géole parce que j'ai le droit quand même donc les géoles du mensonge. Donc l'auteur il explique li nga xam mooy histoire du Casamance ma wax leen dama leen delluwaat ci référence beneen bi nga xam ay bind jamakun la ci li nga xamante moom mooy l'histoire de la colonie et les petits contes du Macky ma delluwaat leen ci li nga xamante ni aussi moom mooy livre Kourma Sané bi nga xamante ni 15 foofu jox na ko 15 foofu lire ko ñun ñu fexe ba am livre bi aussi di ko lire. Donc le moment bu ñu dañ def li nga xam moom mooy l'étude comparative di nga xam moom mooy ñetti bind yi donc foofu livre boobu aussi mi ngi tudd l'histoire de la Casamance de 1645 à nos jours. Donc livre boobu intéressé ñu trop donc ñu ñëwaat ak ñoom ci projet Pastef te personne monsieur sama ancien sama lépp Xavier personne mënuñu intimider donc mënuñu menacer ci ba li ñu war a wax duñ ko wax. On n'a jamais fait un procès pour les Casacé, on n'a jamais fait un procès pour les Joola, on en a des amis et y en a wax naa ko keroog waxaat ko quand je parle du projet Pastef je relate justement des faits, je relate des faits yoo xam des faits des actes posés, je relate des paroles yi nga xamante ni wax Tom wat na fi yow nga wax ko Augustin wax ko Kourma Sané wax ko César Atoute Badiate wax ko Salif Sadio wax ko je relate des faits yi nga xamante ni tey jii nii ay mbind la ci depuis Émile Badiane di wax di leeral Sénégalais parce que on a en un moment besoin donc bu ñu boole ko ak suñu xam expérience dañoo xam def nañ ci dëkk boobu ñu leeral Sénégalais gaaral leen li nga xam moom moo fa amoon. Donc aussi ma waxoon leen la fois dernière que ni donc incha allah dana ñëw ak yéen ci li nga xamante moom mooy mbir yu am solo yoo xamante ni dañ ko leeral mais fi may mujjee ak yéen mais toujours revenir si Ousmane Sonko ma interpellé ko ci benn fait naa dugal vidéo moom mooy tëj suñu waxtaan su ma waxee li may wax ba pare ma bëgg Ousmane Sonko leeral Sénégal yi 2011 2012 ba mu dëkkee Liberté 6 ci booru Camp Leclerc ci immeuble bu rouge bi nekk ci vidéo bi si topp nii ma bëgg laaj Ousmane Sonko ndax amu fa woon jabar ñetteelam looyaloon ko fa ñu am doom fekk ne kooku daa am jëkkër ba pare question la bu may posé Ousmane Sonko dinaa ci ñëw ci développement j'ai fait des recherches des recoupements yu clairs naan dugal vidéo bi ngeen gis kër gi après Sonko bu tontuwul ci li may tontu maanaam takk na jabar boo xam ne kooku daa amoon jëkkër ba pare donc mu takk ko ci kaw jëkkër donc question la bu may posé est-ce que loolu am na wala amul parce que nag dinañ ñëw ci développement yi en 2011 2012 ba doom juddu fa donc mu wan leen li nga xamante moom mooy kër gi donc à toutes et à tous parce que li tax ma koy def mooy donc boo dressé ne Adji Raby Sarr nii la mel dressé Ndeye Khady Ndiaye nii la mel donc ñëpp wax ne nii la Adji Raby Sarr mel donc dama amee fait yoo xamante ni nit ki buñ la jiiñee du neex a weddi sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ñu fanaan jàmm. Come on,